Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo en format vlog. Pourquoi format vlog? Ça fera un format qui est un peu plus simple et je me suis posé la question, voilà, je devrais faire un vlog, mais quelle caméra choisir? Et c'est vrai qu'une des premières caméras auxquelles on pense pour faire un vlog en mode, vous voyez, je me balade un petit peu comme ça en extérieur, et ben forcément c'est la GoPro. Bon, par contre, la GoPro, ça pique un peu hein, au niveau de la Hero 4. Alors, j'ai noté les prix. Hero 4, 429 euros en prix de base. Et ensuite, Hero 4 Black, 519 euros. Ça fait quand même 500 euros la caméra, ça fait quand même un petit peu cher. On peut avoir quand même de très très bonnes caméras pour pas si cher. Donc, l'intérêt, c'était de savoir maintenant, vu que vous pouvez trouver des caméras qui sont un petit peu moins chères. On va parler notamment de la Hero 3 ou de la Hero 3 Plus que vous pouvez trouver en version blanche ou sur internet, un petit peu moins cher, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que voilà, vaut mieux partir plutôt sur une Hero 3, Hero 3 Plus? Est-ce que la nouvelle caméra en fait que GoPro propose, la session à 200 euros, est bien ou est simplement une caméra bas de gamme? Et surtout, on mettra ça en confrontation par rapport aux caméras chinoises, parce que forcément, les Chinois proposent aussi des caméras à environ une centaine d'euros. Donc, est-ce qu'une caméra chinoise à centaine d'euros, ça peut faire la plaisanterie, ou est-ce qu'il vaut mieux passer directement sur une session? Par exemple ici à 200 euros, ou carrément aller sur une Hero 3 Plus qu'on peut trouver maintenant d'occasion sur, enfin neuf, on peut trouver neuf mais pas cher un petit peu sur Amazon. On va regarder ça tout de suite. Donc dans cette première vidéo, on va couper l'image en deux. Je vous ai mis les deux caméras, donc ça sera pas exactement l'une en face de l'autre, mais ça sera quand même plutôt pas mal. Bon, on va s'intéresser à faire un petit comparatif. Alors bien sûr, moi j'ai la Hero 3 Plus, j'ai regardé sur internet, vous pouvez trouver la Hero 3 entre 210 et 310 euros, donc ça fait pas excessivement cher. Entre 200 et 300 euros, vous avez quand même une Hero 3 Plus avec ses avantages et ses inconvénients, où on parlera quand même un petit peu de la Hero Session, alors qu'on peut trouver sur le site de GoPro à 219,99 euros. Là, vous avez une caméra neuve et qui a l'avantage par rapport à la Hero 3 Plus d'être un peu plus petite et surtout de l'avantage d'être étanche. Elle est étanche comme ça, en natif comme ça. Donc, est-ce qu'on a une image qui est bien, de qualité? Est-ce que le son c'est important aussi. On va d'abord passer avec le son de la session hein, ici pour voir si vous entendre surtout, il faut que j'arrête de voir, vous écoutez si vous m'entendez bien. Pareil, et après on enchaînera avec la Hero 3 Plus, à savoir que je suis en mode, oui, je suis en mode selfie, je me balade dans la vie, voilà, sans famille et tout comme ça. On va essayer maintenant derrière. Hop là, badaboum. Et bon, bah là maintenant je suis derrière la caméra, hein, ici. Hop là, on va voir un petit peu le bordel. Donc toujours pareil, on fait un petit peu avec la Hero Session que vous pouvez voir sur une partie de l'écran et sur la GoPro que vous pouvez voir sur l'autre partie d'écran. Voilà. Et puis on va essayer un petit peu le son, hein, écoutez, Aéro Session, toujours pareil, et notre GoPro. Voilà, comme ça. Et après, bah voilà, mon travail maintenant, ça va être d'aller sur le logiciel de montage pour aller voir la différence, pour faire un peu le bilan. Mais c'est pas tout. Oui, parce qu'on va rester sur la session, hein, quand même, parce que bon, 200 euros, ça me paraît tout à fait honorable. Il existe aussi ça. Voilà, des petites caméras chinoises qu'on a pu voir, 100 euros, pour lequel je vous ai fait un vlog complet, donc je vous mettrai, il y aura un petit lien qui va s'afficher en haut. On a fait un vlog complet avec cette caméra-là et on s'est rendu compte que, eh ben, c'était pas si mal que ça, quand même. Donc maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est bon, maintenant qu'on a défini un peu un budget, est-ce qu'on est plus session ou Hero 3 Plus? Est-ce qu'on peut comparer un petit peu une session à 219 euros avec une caméra à 100 euros? À savoir qu'on est à chaque fois quand même quasiment du kit au double. Hein. On est 200 euros pour la session et 400 euros pour une Hero 4. Alors certes, il y a l'écran LCD, machin et tout, mais bon, putain, 400 euros quand même, ça pique quoi. 429 euros, ça pique un petit peu. Ou plutôt une caméra à 100 euros. Donc 100 euros, 200 euros ou 400 euros, ça dépendra vraiment du budget et de ce que vous voulez faire avec la caméra. Après, il est clair que si vous avez 500 euros à claquer, prenez-vous une Hero 4 Black, 529 euros. Et là, t'as ce qui se fait de mieux. Mais au niveau du prix, t'as ce qui se fait de mieux aussi. Allez, on va faire un petit versus avec celle-là. Bon, nous y revoilà. Alors là, on est toujours avec ma Hero Session ici, et puis d'un coup, comme par magie, on va couper tac l'image en deux, et vous aurez une partie avec notre session et l'autre partie avec notre SJ-Cam M20 qu'on a reçu la semaine dernière. Donc j'ai pas encore fait la review, mais j'ai déjà fait des vidéos, donc c'était plutôt sympa. Une caméra à 100 euros. Alors après, l'avantage, l'inconvénient, c'est déjà qu'elle vaut que 100 euros et qu'elle a un petit écran LCD. Par contre, là où vous allez vous rendre compte, grosse faiblesse de ces caméras chinoises, ça va être au niveau du son. Je vais vous mettre le son sans toucher. Hein, vous voyez, là on est avec la caméra session, et tout de suite on va passer avec le son de la SJ-Cam. Et là vous vous rendez compte tout de suite que le son, c'est pas vraiment ça, quoi. Il en manque un peu. Ensuite, on va ajouter 12 décibels, parce que grâce au logiciel de montage, en touchant un petit peu au dossier, tu peux rajouter 12 décibels. Est-ce que ça va être mieux? On repasse sur la session.
Oui, non. Vous me direz comme ça un petit peu. On va repasser derrière un petit peu. Là, voilà, on se met un petit peu derrière, comme toujours. Hein, moitié session, moitié EJCAM. Alors à savoir que il va certainement y avoir une différence, enfin, j'espère, parce que sinon c'est compliqué. Mais il y a aussi une différence de prix. Voilà quoi. La session est quand même, c'est quand même une GoPro. Au niveau du son, on est vachement au-dessus. Elle est quand même étanche. Il y a quand même plein d'accessoires. Elle est quand même de grosse qualité. Elle filme aussi en 4K. Notre EJCAM, elle, ne vaut que 100 euros. Alors après, il faudra mettre un petit boîtier étanche. Mais elle a l'avantage d'un écran LCD. Donc voilà, on va regarder ça un petit peu sur le logiciel de montage. Et puis on fera un petit bilan tous ensemble pour voir un petit peu ce qu'il en est. En format vlog, hein, vous avez vu, c'est plutôt sympa. Ça permet de voir un petit peu. Puis avec le Steadicam comme ça. C'est pas vraiment un Steadicam, en fait c'est un petit support bricolo, je vous ferai voir une vidéo bien sûr. Bon allez, je tiens la caméra à la main, tant pis, j'ai plein de supports, plein de Steadicam mais je vais voir la main. Je vais juste voir le support un petit peu, comment ça se place le dossier. En fait j'ai pris ce que j'avais, hein, c'est-à-dire pas grand chose. J'ai pris un support, un truc de smartphone, vous voyez, là après tu l'inclines. Comme ça, tu l'inclines comme ça et tu peux mettre un smartphone hein, ici ou un truc comme ça, donc ça permet d'avoir un trépied comme ça et tout. J'ai pris deux petits crochets là que j'ai acheté en Chine, alors qui sont des petits crochets pour pouvoir mettre, vous voyez, sur un vélo ou directement sur un axe et tout, qui permet d'avoir une griffe. Alors c'est pas super pratique parce que je me suis rendu compte qu'avec un smartphone, quand ça vibre au cou, c'est pas génial, mais ça fait le travail parce que du coup, allez, quand je prends le truc comme ça ici. Vous voyez, on arrive, bon là j'ai pas réglé les crochets, hein, je vous ai pas fait voir un petit peu, mais on arrive à mettre les caméras à peu près en face, et puis ça permet vraiment d'avoir les deux sur le même plan comme ça. Voilà, on m'appelle aussi GLG la bricole. Bon, nous revoilà en petite conclusion. Alors du coup, j'ai repris la Hero 3. Il m'est arrivé un truc de fou les gens. Je vais vous faire voir. Alors je vais voir ma caméra, ça fait il y a une semaine à tout péter que je l'ai. Et je vais vous faire voir le slot. C'est un truc de fou. J'espère que si vous allez bien voir. Regardez le slot. En fait, j'arrivais pas à mettre la carte mémoire. Et en fait, le slot s'est mis de travers. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais mettre un peu loin comme ça. Vous voyez, si je mets la micro SD, elle va comme ça dévier. Vous voyez, alors ça rentre, hein. J'espère que ça va. J'espère que on a bien le slot, mais la carte mémoire, vous voyez, rentre complètement de traviole, comme ça. Truc de fou, hein. Alors ça marche. C'est quand même la bonne nouvelle. Ça marche, mais bon, ça fait un peu chier quoi. Même si c'est un produit à 200 boules, le slot SD, on sent bien que le slot SD s'est écrasé comme ça. Il faut mettre la carte mémoire de vier. Et je me rappelle bien qu'avant, la carte mémoire, il faut bien la mettre à plat. Donc ça fait un peu chier quoi. Parce que déjà, c'est un produit GoPro, même si c'est quand même une caméra, même si c'est que la moins chère à 200 boules, c'est quand même une caméra à 200 boules quoi. Hein, vous aurez vu dans la vidéo, dans notre petit bilan, que tout compte fait, notre caméra à 100 euros s'en tire pas trop mal. Si on doit comparer la Hero 3 Plus, qui valait quand même déjà le double quand elle est sortie, comme maintenant les nouvelles, par rapport à notre session. On a une caméra à 300 euros qui a un meilleur son au niveau de l'image et des choses comme ça. Ça va être léger. Hein. Je pense qu'au niveau de la qualité, vous ne verrez pas trop de différence. Après, la différence de son viendra essentiellement du fait que notre GoPro Session, la merde, que notre GoPro Session est étanche d'origine. Donc forcément, il faut qu'il y ait une petite étanchéité au niveau du micro. Alors que notre Hero 3 Plus, elle n'est pas étanche, il faut mettre un boîtier externe. Donc forcément la différence du son se fera là, mais on n'a pas vraiment un gros écart. Ensuite, là où on pourra voir, c'est avec la M10, où là, le but c'est pas, je ne suis pas sponsorisé ni par GoPro, sinon ils m'auraient entendu, hein. Ni par EJCAM, mais c'était simplement de faire voir en disant voilà, quelle est la meilleure caméra pour moi. Après, du coup la M10 pour une caméra à 100 euros, elle s'en tire pas mal, par contre le son est quand même relativement faible, d'origine, sans le boîtier. Je veux dire, vous mettez le boîtier, vous n'entendez plus rien du tout. C'est fini, vous aurez plus de son. Donc là, sans le boîtier, en augmentant avec le logiciel de montage, en mettant 12 dB, on a un son qui est équivalent, tout compte fait, à notre Hero Session. Un petit peu moins... en plus, la caméra n'est pas étanche. Hein, mais on a un son qui est à peu près équivalent. Vous voyez, un peu plus sourd. Certes, de moins bonne qualité que notre Hero 3 Plus. Mais on a un son qui est pas mal quand même. Hein. Donc du coup, chacun se fera un petit peu son opinion. Et vous me laisserez en commentaire, en fait, quelle est pour vous la meilleure caméra. À savoir que... mais bien sûr, les Hero 4 Plus va être encore meilleure, la Black Edition. Mais c'est une question de prix. On parle de caméras qui partent de 100 euros à 200 euros pour notre session. Alors oui, c'est une GoPro, machin, trop bien. Avec le slot, je suis écœuré avec le slot de travers. Alors c'est vrai que la caméra fonctionne toujours. Je sais pas si, et s'il y en a qui savent, est-ce qu'il y a des SAV GoPro, est-ce que si je l'emmène directement au SAV GoPro, ils vont me la réparer, ou est-ce que je veux la renvoyer au vendeur et tout, et ça va être la merde. Ça fait chier. Hein. Mais bon, ça va, elle fonctionne toujours, ce qui fait que je pourrais l'emmener à mon avis quand j'irai en Chine. Je l'emmènerai avec moi et je la ferai réparer à mon avis en garantie quand je reviendrai.
ou alors je la mettrai à la poubelle, je ferai une putain de vidéo pour dire que cette GoPro c'est quand même, voilà, c'est un peu spécifique. Après bon, c'est vrai que on peut aussi ne pas avoir de chance. Genre moi, voilà. Donc laissez-moi en commentaire, comme toujours, vous pouvez soutenir encore GX3R, share, balancer vidéo sur les réseaux sociaux, commentaire en laissant un commentaire pour dire quelle caméra vous préférez au niveau de l'image et au niveau du son. Et surtout quel budget vous seriez prêt à mettre dans une caméra. Est-ce que vous êtes plutôt dans une caméra où 100 € ça vous suffit, ou plutôt 200 € tout compte fait, bah on a quand même une session, on a quand même une caméra qui est plutôt sympa, ou alors vraiment vous voulez le top du top, une Hero 3 ou une Hero 3 Plus, ou alors vous pouvez aller jusqu'à 500 € et là vous achetez une Hero 4 Black Edition qui a vraiment encore une fois l'avantage de filmer encore mieux, plus meilleur, génial, et d'avoir un écran LCD à l'arrière, ce qui n'est pas le cas de la Hero 3 Plus, qui n'est pas le cas de la Session, mais par contre ce qui est le cas de la M10, qui a un petit écran LCD, tout compte fait, donc vous voyez cette petite faiblesse de son, est-ce qu'on va pouvoir passer outre? Après, l'intérêt serait de passer un micro, mais ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo. Mais là, apparemment, les micros en micro USB, ça va pas. Il n'y a que notre Hero 3 Plus où on peut mettre des micros dessus. Donc, je ferai des tests en disant quel est le meilleur micro. On fera un essai avec 3 micros, micro canon, micro cravate, micro intégré. Vous allez voir, on va essayer pas mal de trucs. Et concernant la session, et ben là, il faudra attendre. Alors, à mon avis, je vais peut-être écrire à Egicam. Je vais essayer de faire un mail entre temps à Egicam en lui demandant si on peut brancher un micro sur sa caméra, ce qui pourrait être vraiment une très très bonne alternative, mais ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo. Allez, paix prospérité, bye bye.